Assalamu alaikum. Quand on parlait de Dhul Khuwaysira, le Khariji, le chef des Kharijis, le premier Khariji, naam, est-ce que une de ses caractéristiques était de se raser la tête au rasoir ou de couper des cheveux courts? Naam. Cet individu, Dhul Khuwaysira, quand il est venu parler au prophète sallam et lui a dit que tu étais injuste, naam, il lui a dit que tu étais injuste, les rapporteurs du hadith, quand ils l'ont décrit, ils ont dit que il avait le crâne rasé, naam, et qu'il s'habillait très court. Il monte, dans le sens que il monte le qamis, naam, presque au genou. Presque au genou. Voyez. Maintenant, les savants ont dit que, d'abord, avant cela, il y a un hadith. Naam. Attendez. Naam. Attendez, je me rappelle le hadith, maintenant je ne l'ai pas dans la tête. J'ai pas maintenant le hadith entre mes yeux, qui dit que c'est l'un de leurs signes. C'est l'un de leurs signes. C'est pour ça que, c'est-à-dire de se raser le crâne, à cause de celui-là, ce premier, qui a parlé au prophète avec le crâne rasé. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, une fois, il a entendu des gens comme ça se disputer ou parler fort dans la mosquée, il est allé directement vers lui, il a voulu le frapper. Ensuite, quand cette personne a vu qu'il avait les cheveux sur la tête, il a dit alhamdulillah, mais si je t'avais trouvé avec le crâne rasé, je t'aurais frappé, Et la même chose, Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a eu une petite dispute avec Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est rentré le voir, la première chose qu'il a faite, il a enlevé la chéchire pour lui montrer sa tête. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, je ne fais pas partie des Kharijites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un avec ce qu'on appelle le qaza. Le qaza, c'est interdit de se coiffer ainsi. C'est maintenant une mode maintenant. Je ne sais pas chez vous s'il y a ça, mais en Algérie, c'en est plein. Presque tous les jeunes, a'oudou billah, maintenant, ils se coupent, ils se rasent une partie de la tête et ils laissent une partie. C'est-à-dire, surtout, ils ne le coupent pas, ou bien des fois à droite, ou bien des fois à gauche. Ça, c'est interdit. Le prophète a vu quelqu'un comme ça, il lui a dit, Da'u kullah, ou halliqu kullah. Il lui a dit, laisse-le tout, ou bien enlève le tout. Il n'y a pas, tu enlèves d'un côté et tu laisses d'un côté. Il faut tout enlever ou laisser tout. Alors, pourquoi il faut tout enlever ou laisser tout? Car quand tu enlèves une partie, tu laisses une partie, à part que tu as contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait aussi du tort à ta tête. Tu as fait du tort à ta tête en laissant une partie sans cheveux. Cette partie où tu n'as pas laissé de cheveux, c'est du tort. Ou alors, s'il faisait très chaud, tu as enlevé une partie et laissé une partie. Tu as fait du tort à la partie que tu n'as pas enlevée, c'est le contraire. L'autre, tu l'as enlevé, maintenant il y a le froid, le vent, etc. qui touche ta peau, et l'autre, tu n'as pas. Il faut tout enlever ou tout laisser. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous a déconseillé de marcher avec quoi? Avec un seul soulier. Il faut mettre les deux ou bien marcher pieds nus. On ne marche pas avec un seul soulier. Pourquoi? Il a dit, c'est la marche du shaitan. Et en même temps, tu fais du tort au deuxième pied auquel tu n'as pas mis le soulier. Naam. Ou maintenant, si c'est le contraire, maintenant si tu veux faire reposer tes pieds, tu as enlevé un soulier, tu as laissé l'autre. Tu as fait du tort à l'autre que tu as laissé. Car il fallait aussi que l'autre pied se repose. Et c'est pour ça que le prophète a interdit qu'on s'assoit. On s'assoit entre quoi? Entre l'ombre et le soleil. On doit s'asseoir carrément à l'ombre ou carrément au soleil. Il a vu quelqu'un assis comme ça, entre l'ombre et le soleil, il a dit, c'est l'assise du shaitan. C'est le shaitan qui s'assoit ainsi, entre l'ombre et le soleil. Pourquoi? Tu fais du tort à ton corps, en laissant une partie dans l'ombre et une partie dans le soleil. El-Mohim, je dis à cette personne, il est permis, d'après le hadith que j'ai cité maintenant,
de se raser complètement le crâne. Il est permis. Mais à condition que ça soit pas le signe des Khawarij. Dans l'époque où tu vis. Non. Si dans l'époque où tu vis, la ville où tu vis, ou l'époque où tu vis, tu sais que maintenant les Khawarij, ils se rasent là, ça devient interdit de te raser la tête, même si à la base c'était permis. Même si à la base c'était permis. Mais si maintenant les Khawarij ne se rasent plus la tête, alors c'est permis de se raser la tête, comme dans le hadith que je viens de citer, bi'idhnillahi ta'ala. Azza wa Jal a'lam, tfaddal.